Donc nous sommes le 11 septembre, nous sommes chez Madeleine. L'église s'est réunie chez Madeleine. Nous allons avoir un partage sur la communion fraternelle. Et c'est moi qui vais le partager. Donc que le Seigneur vraiment nous conduise dans sa parole, qu'elle puisse être révélée par le Saint-Esprit, parce que c'est son rôle, et que nous puissions l'entendre, la comprendre et ensuite la vivre. Voilà, on va commencer sur la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? L'objectif dans le mot communion, du mot grec koinonia, c'est commun, mettre les choses en commun. Alors on va voir qu'il y a plusieurs communions. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'esprit, de l'âme et du corps. Quand je vous ai dit dans l'esprit, eh bien, on vient tous d'un passé différent, avec une éducation différente, avec une culture différente, avec des races différentes, on va dire ça. Et pourtant, Dieu veut faire de nous un peuple, mais ce n'est possible que si on regarde dans l'esprit. Dieu avait appelé Abraham, d'Abraham est venu un peuple, Israël, qui a changé de nom d'ailleurs. Vous savez que Dieu a changé de nom de Jacob, qui voulait dire menteur, fraudeur, et quand il a combattu avec l'ange de l'Éternel, en fait, on retrouve ce même combat, et on le retrouve où? La parole de Dieu nous dit dans l'alliance avec Christ que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ah, alors on va dire, qu'est-ce que c'est être violent pour s'emparer du royaume des cieux? Ça veut dire que ce que vous entendez, la parole que vous entendez, elle est accomplie en Christ. Si vous ne vous en saisissez pas, ben vous ne la vivrez jamais. Elle restera toujours extérieure. Donc moi, dans mon chemin, par exemple, dans les moments difficiles, j'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'on peut tout m'enlever, mais sauf ma paix et ma joie. Donc tu l'as dit, Seigneur, tu dois le faire. Et dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'étais dans une paix. On me disait, mais tu planes, toi. Non, je ne plane pas, je fais confiance à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, se faire violence, c'est comme le psaume 103, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que mon corps bénisse son saint nom, que mon âme bénisse son saint nom, que mon esprit bénisse son saint nom. Comprendre que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est vivante, elle ne change pas. Le monde change. Je ne sais pas s'il évolue, je crois qu'il régresse. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là, puisque pour que l'antéchrist vienne, il faut que le monde soit prêt. Il faut que le cœur de l'humanité soit prêt à recevoir. Il faut que l'esprit de l'humanité soit prêt à recevoir l'antéchrist. Et on va voir, et on voit autour de nous de plus en plus. Je regardais encore tout à l'heure, je dis c'est incroyable. On ne sait plus, tu regardes à gauche, à droite, tu dis mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Et pourtant, nous sommes appelés à être, comme le verset que j'ai péché, vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Donc, ça commence comment? Ça commence individuellement. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, où il conduit vos vies, eh bien, je vais vous dire comme ça, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Parce que vous ne sauriez pas avoir une communion avec les autres. C'est pas possible. Quand on voit combien nous sommes différents, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait un travail dans notre esprit et individuellement, afin que nous amenions nos pensées obéissantes à la parole. Alors parfois, à des réunions, j'ai entendu des personnes qui pouvaient jouer sur des choses inutiles. Qu'est-ce que c'est les choses utiles et les choses inutiles? Les choses utiles, c'est ce qui me fait diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis confronté avec la parole, c'est la parole qui doit gagner sur mon opinion. Ce n'est pas mon opinion qui est importante. Ce n'est pas ce que je pense ou ce que je crois. On s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Et ce n'est pas analyser la parole de Dieu en essayant de l'expliquer d'une façon théologique. Si elle n'est pas vécue, ça ne sert à rien. Si quelqu'un vous parle de la parole de Dieu et qu'il ne la vit pas, ben, il faut lui dire, ben, tu es un menteur.
commence par vivre la parole de Dieu, et puis peut-être que je t'écouterai. Donc ici, la communion, elle nécessite d'abord une communion fraternelle entre les trois parties de notre être. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, vous ne vous comprendrez pas. C'est important de savoir d'où le travail avec l'arbre. C'est important de savoir ce qui me motive, ce qui me dirige, ce qui me domine, pour que je puisse mettre tout ça à la croix et de dire, Seigneur, change ça chez moi. Je ne veux pas être comme ça. Mais je sais que je ne sais pas me changer. Mais toi, tu l'as fait, puisque tu as payé le prix. Donc fais-le, Seigneur. C'est le premier pas. Accepter qu'on est incapable de se changer et encore moins changer les autres. Si je veux passer mon temps à changer les autres, c'est parce que je ne veux pas les regarder. Alors si on ne se regarde pas, c'est facile de regarder les autres. Moi, j'ai déjà dit, quand tu pointes quelqu'un, il y a 3 doigts qui viennent vers toi. Et c'est de, et moi Seigneur, est-ce que je fonctionne comme ça? Est-ce que je vis comme ça? Je disais tout à l'heure, tout au début de notre réunion, on a eu le témoignage de Martha. Waouh! C'est extraordinaire de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, de voir l'œuvre que Dieu fait. On voit qu'il y a une restauration qui touche tout l'être, esprit, âme et corps. Il y a Sarita qui disait, même au niveau des mains, Dieu restaure ses mains. Waouh! C'est merveilleux. Donc, qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? Avoir des choses en commun, partager des choses ensemble. Qu'est-ce que c'est le concept? C'est le concept du christianisme. Si quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 1,9, quand quelqu'un est là, lisez-le tout de suite. 1 Corinthiens quoi? 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu nous appelle à la communion avec Christ. Ça veut dire que pour communier avec Christ, on doit accepter que le Saint-Esprit nous change. C'est pour ça que Christ, pendant tout son ministère, disait « Pas ma volonté, Père, mais ta volonté ». Alors souvent, c'est quelque chose, c'est un concept que les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que la séparation de l'humain avec Dieu a fait que l'ego a pris le dessus. L'ego, c'est le « je ». Je choisis, je décide, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour les autres. Non seulement je le vis, mais je l'impose aux autres. Alors que Christ, il disait, le Fils ne peut rien faire sans le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Wow. Donc si vous voulez, et si nous voulons communier avec Christ, ce n'est possible que d'une seule façon, en faisant le même chemin que lui. La mort du jeu. Je disais à un jeune l'autre jour, il comprend plein de choses. Il comprend le fonctionnement psychologique, ça fait des années qu'on parle ensemble, mais je l'invite à une réunion ici, il n'y a pas. En fait, il ne comprend pas que s'il veut se laisser guider par Dieu, il ne doit pas décider. Il doit simplement, et il faut simplement, se laisser guider. C'est pas moi qui décide. Moi, on m'a invité dans plein d'endroits, etc., etc. Je ne voulais pas y aller. Moi, Roméo, je ne voulais pas y aller. Parfois, le Saint-Esprit a même poussé le bouchon assez loin en disant, je me rappelle une fois, dans une communauté où j'avais été invité, bon, je dis, après 3 fois, je dis, ça va Seigneur, ça va, je vais y aller. Ok. Je suis allé, je me suis mis dans le fond, je suis resté, j'ai entendu le partage théologique du monsieur, là, et puis à la fin, j'allais me faufiler, hop, il y a une femme qui est venue me chercher. Vous savez,
vous pouvez venir boire une tasse de café avec nous. Je dis, ça va, Seigneur, j'ai compris. Je vais aller boire une tasse de café. Je vais boire une tasse de café, etc., etc. Au moment où je vais partir, elle vient me repêcher. Vous savez, le mercredi, on a une réunion de prière et le vendredi, on a une réunion de partage de la parole. Et je lui dis, oh, ben, si Dieu veut, je viendrai. Elle me regarde avec un grand sourire. Je sors, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu fais le mercredi? Qu'est-ce que tu fais le vendredi? Rien. Alors vas-y, est-ce que tu m'as pas donné ta vie? Et j'ai dit oui, alors vas-y. Puis ça va, Seigneur, je vais y aller. Je me suis dit, je vais y aller le mercredi et le vendredi, et puis je me barre. Puisque je sais que ces systèmes-là sont faux. J'y vais le mercredi. J'écoute. C'était le mur des lamentations. C'est quoi le mur des lamentations? C'est pleurer, se lamenter devant Dieu. Ça, c'est le principe, si vous voulez, de la religiosité. Dieu ne veut pas qu'on se plaigne et qu'on se lamente, même si on doit tout amener devant Dieu. Mais c'est comprendre que Dieu nous donne l'autorité pour aller au-dessus de nos lamentations, pour les vaincre, pour que cet obstacle ne soit plus un obstacle, mais que ce soit une victoire, parce que c'est sa victoire. Donc j'y vais le mercredi, j'y vais le vendredi, et au moment où je pars, il y a quelqu'un qui vient me trouver, un ancien, qui me dit « Ah, si vous voulez, la semaine prochaine, vous partagez-nous quelque chose. » Il ne me connaissait pas. Je dis « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je leur partage ?» Et le Seigneur m'a donné, c'était sur 1 Pierre 2, 9, « Vous êtes un peuple saint, sacerdoce royal, un peuple de prêtres, etc. etc. » Et ça a commencé, sur ça, ça a duré 7 mois. 7 mois que le Seigneur m'a fait rester là-bas. 7 mois où j'ai partagé sur ça, toujours le même thème. Et j'ai vu des gens touchés, des gens transformés. Il y avait plus de monde pour finir le vendredi soir que le dimanche matin. J'ai vu vraiment l'œuvre de Dieu. Après, ce qui est semé. Après, il faut se laisser chacun transformer par la parole pour la vivre. Et le Seigneur m'avait dit, tu sais, le monsieur qui t'a demandé de partager la parole, c'est lui qui sera contre toi. J'ai commencé à prier pour lui. Pourquoi? Je comprends pourquoi. Parce qu'il était rempli de maladies. Et que moi j'ai commencé à partager la parole sur la guérison et l'œuvre totale de Christ. Évidemment, il ne savait pas accepter ça. Puisque lui, sa maladie et la maladie avaient un sens pour lui. Ça justifiait sa vie. Alors souvent et parfois, on donne une importance à la maladie parce que ça nous donne une existence. Ouais. J'ai entendu une fois le témoignage de quelqu'un qui disait, une dame, mais si je ne suis plus malade, on ne s'occupera plus de moi. Comment? Ah ben oui, quand je suis malade, on s'occupe de moi. Et si je ne suis plus malade, on ne s'occupera plus de moi. Donc vous voyez le travail que le Saint-Esprit doit faire en chacun de nous pour que nous devenions comme Christ. Alors, ça peut sembler un antagonisme, c'est-à-dire que on doit devenir comme Christ, mais en même temps, Dieu nous voit déjà comme Christ. On peut dire, mais c'est pas possible. Si on doit devenir comme Christ, c'est qu'on doit faire un chemin. Mais en même temps, Dieu nous voit comme Christ. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez à la théorie de l'évolution? Madeleine, tu sais ce que c'est la théorie de l'évolution? Comme Darwin, ça veut dire que il y a eu d'abord des petits animaux, etc., puis ils sont sortis de l'eau, puis ça est devenu sur la terre, et puis les singes et tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'il y a eu des vies avant nous, mais pas tout ce qui est... Peut-être bien que Dieu a détruit plusieurs fois le monde. Je dis bien Dieu. Une fois, en tout cas, c'est sûr et certain. Oui. Mais alors, maintenant, le problème, c'est ça. Moi, je me suis toujours dit, quand j'ai entendu pour la première fois, très jeune, hein, j'étais adolescente, avec la fameuse théorie de l'évolution, je me suis tout de suite posé la question. Je me dis, mais
Si tous les humains descendaient du singe, il n'y aurait plus de singe. C'est logique. Alors il y en a encore. Donc ça ne peut pas tenir debout à cette histoire-là. Ça, non. Et l'évolution, ça n'existe pas. Parce que si l'évolution existait, ben on serait avec peut-être, comme j'ai dit une fois, avec 2 têtes, 5 bras, Ouais, oui, 3 c'est yeux. ça. On serait encore en train d'évoluer et on n'évolue pas. Ben oui. Ça fait que ça n'a jamais existé. Non. Et depuis que l'ADN, on a découvert l'ADN, ça tue Ouais. sa thèse. Exactement, Ouais. voilà. Est-ce L'ADN que- est-ce qu'ils permet... ont trouvé le squelette en forme de singe et tout ça humain? Non, pas. C'était pas... Ben, en fait, ils ont aussi fait des faux. Hein. Attention de ne pas aller contre... Attention de ne pas aller contre... Oui. Ah oui, excuse-moi. Sinon, tu bouges. Voilà. D'accord. Donc, en fait, je vais vous montrer comment la parole de Dieu casse tout à fait cette théorie. D'abord, la Bible nous dit que Adam a nommé tous les animaux. Tous les animaux, donc il était présent, et les a nommés tous. Des plus grands qui ont disparu, des dinosaures, etc., jusqu'aux plus petits. Il les a tous nommés. OK? Et en plus, non seulement il les a nommés, mais il a marché au milieu d'eux. Et la mort n'est pas venue dans le monde avant qu'Adam ne pêche. Donc les animaux aussi avaient une nature éternelle. Une nature éternelle. C'est Adam qui a amené la mort dans le monde. Il a amené la mort sur lui et il a amené la mort dans le monde. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, la nature entière attend quoi? La révélation des fils et des filles de Dieu. C'est ça la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça commence par comprendre qui vous êtes, comprendre que vous avez autorité sur toute la création. Attention, ce n'est pas une autorité qui domine. Parce que tout ce qui a été créé par Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Donc si vous croyez que l'autorité doit dominer, décider à la place de l'autre, imposer à l'autre, diriger la vie de l'autre, vous vous trompez. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est le service. C'est l'amour. C'est en étant un exemple de vie pour les autres qu'à ce moment-là, eh bien, les autres voient l'amour de Dieu en nous. Et quand on parle à la création, à toute la création, c'est l'amour qui doit émaner de nous. Peu importe que ce soit des nuages, que ce soit n'importe quoi. Moi, un jour, j'avais dit, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais Christ, quand il était dans la barque, il a Calmer la tempête. oui, et dans la traduction, si vous voulez, c'est pas calmer, dans la traduction, c'est menacer. Mais c'est faux, c'est pas menacer. Il a calmé la tempête. Parce que Dieu est amour. Il a calmé. C'est la même chose pour nous. Eh bien, quand on parle à notre corps, quand on parle à des douleurs qui peuvent être là, il faut leur parler avec l'amour de Dieu. Et quand on leur dit que tout ce qui est en moi, bénisse ton Saint-Nom, ça veut dire que j'amène tout mon corps, même qui est souffrant, et souvent, on pourrait faire le contraire. On a mal, et on regarde où on a mal, et on maudit l'endroit où on a mal. Alors qu'en réalité, il a besoin d'être aimé, cet endroit-là. Il a besoin d'être consolé. Donc, le chemin que le Seigneur fait en nous, on vient de le lire, donc Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Yeshua, notre Seigneur. Nous sommes appelés à partager ensemble. Ah oui, je voudrais terminer par rapport à l'évolution, mais je crois que je vous l'ai dit. Donc, ce qui tue tout à fait l'évolution dans la chair, c'est que Adam a marché au milieu de tous les animaux et il les a nommés tous. Mais alors, dans le spirituel et dans l'ecclésia, il y a quelque chose qu'il faut réaliser. Il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire quoi? On meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. On ne se bonifie pas. Vous comprenez la différence? On ne rafistole pas. On ne rafistole pas le vieil homme qui va remonter à la surface, le noyer, et redescendre, remonter, redescendre. Où on est une nouvelle créature, on est enfant de Dieu,
on n'est non plus du premier Adam, mais du nouvel Adam. On se voit comme ça, on fonctionne comme ça, on regarde ce que Christ a accompli pour nous. Et alors, avec l'aide du Saint-Esprit, on le vivra pleinement, mais on s'identifie à ça, ou bien on va rechercher le vieil Adam. C'est l'un ou l'autre. Alors on peut dire que dans l'Ecclésia, il y a souvent la théorie de l'évolution. Mais les gens disent, on n'y croit pas. Et pourtant, vous le vivez spirituellement, puisque vous croyez que vous allez devoir vous bonifier, avancer, aller chercher des trucs célestes, et patati et patata, faire plein de trucs pour plaire à Dieu. Ben, c'est faux. Tout a été créé et fait avant. Tout. Avant la Quand on a choisi, quand on s'est reconnu pécheur, pas parce qu'on nous a convaincus d'une façon religieuse, mais parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de repentance, j'ai dit, Seigneur, j'ai d'abord dit, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Et après, j'ai besoin que tu sois Seigneur de ma vie. À ce moment-là, le vieux Roméo est mort. Une fois pour toutes. Il n'y a pas de dévolution. Alors après, le travail du Saint-Esprit dans les 3 parties de mon être va faire que les 3 parties de mon être vont être en communion et ma communion avec Dieu sera pleine. Et seulement à ce moment-là, il y a une communion possible comme ça. Parce que j'aime mon frère et j'aime ma sœur comme moi-même. Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alors bien sûr, j'ai une famille dans la chair, je les aime et je prie pour qu'ils se tournent vers Dieu. Bien sûr. Je prie pour mes voisins, mes voisines. Toutes les personnes que Dieu met sur mon chemin, je prie pour eux. Mais je sais que cette communion, celle qu'on partage, que l'on a, elle est plus grande, elle est spirituelle, elle est éternelle. Et c'est ça qui est important. Donc communier, on a vu que c'est partager ensemble qui Yeshua. Donc, ce que nous avons en commun est une finalité. Nous regardons la tête, comme l'apôtre Paul dit, je regarde la tête. Je ne me regarde pas moi, je regarde la tête. Mais il y a la part que Dieu a faite et il y a la part que moi je dois faire. L'apôtre Paul va dire, je garde mon corps en bride. Ça veut dire qu'il y a des choses, je n'ai pas besoin d'entendre ça, je n'ai pas besoin de voir ça, je n'ai pas besoin de savoir ça. Ok, mais non, ça peut venir comme ça, je l'entends, etc. Je le donne à Dieu, mais je ne m'en nourris pas. De la même façon, il y a le premier et le second regard. Je peux regarder, je marche, je vois, je ne serai pas à marcher comme ça. Mais alors après, il y a regarder et regarder. Tout dépend de ce que je regarde, comment je regarde les choses. Et la façon dont je regarde les choses va montrer quoi? Ce qui est en moi doit encore passer à la croix. Et ça, c'est différent. Donc, Dieu veut que l'on puisse être lui, que l'on puisse aimer comme lui aime, s'aimer et aimer les autres. Donc, en regardant en fait Christ, on va voir que on est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ, on court dans le stade, comme l'apôtre Paul dit, on regarde la terre, mais il est aussi notre fondement. Et le fondement est basé sur 2 choses. On aura toutes sortes de partages avec Dimitri là-dessus. C'est important, on a fait sur toute l'identité, et c'est sur Romains, la loi et la grâce. On ne peut pas les séparer. Parce que la loi, c'est la justice, mais la grâce, c'est l'amour. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de justice. On ne peut pas les séparer. C'est comme une pièce qui a 2 faces. Si on les sépare, elles se reproduisent, mais c'est toujours la même chose. Donc on va voir que qu'est-ce que Dieu a fait
Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, ils sont passés par la mer qui s'est ouverte, hein, qui s'est séparée. Et Dieu a mis en fait cette mer entre l'Égypte qui était l'esclavage, mais il y en a plein qui sont restés en Égypte. Hein. Ils ne sont pas tous partis. Hein. Il y en a qui ont préféré l'esclavage et qui sont restés en Égypte. Hein. Mais Dieu a mis l'Égypte, entre l'Égypte et la terre promise, il a mis une mer infranchissable. La mer infranchissable pour nous, c'est le baptême. C'est notre nouvelle identité. C'est qui nous sommes. Quand Christ a été tenté, après les 40 jours, qu'est-ce que le malin lui a dit? Si tu es le Fils de Dieu. C'est la première tentation. Si tu es le Fils de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime bien parfois quand on tente Dieu devant moi. Parce qu'alors, le Saint-Esprit en moi, c'est lui qui intervient. Et alors, il vaut mieux être bien accroché, parce que Dieu m'a fait retourner parfois des gens comme des crêpes, paf, des grands théologiens qui ne savent plus rien dire, parce que la Bible dit, n'ayez crainte, vous serez amenés devant les juges et magistrats, je vous dirai exactement ce qu'il faut dire. Mais c'était quand même de l'amour. C'était pas une vindicte, c'était pas moi je suis plus fort ou t'es moins fort ou ceci, cela. C'était l'amour de la parole et l'amour de la vérité. Donc, il y a une multitude de gens qui ont cru à l'évangile et ils ont péri quelque part entre l'Égypte et Canaan. Ils ont entendu Moïse, ils ont vu les miracles, ils ont vu plein de choses, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Pourquoi? Rappelez-vous, Dieu leur avait fait une promesse. Ils sont allés voir ce que Dieu leur avait promis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont douté. Ils n'ont pas cru. Alors, on va dire, mais pour nous, en quoi cela, à l'heure actuelle, a une importance pour nous? C'était leur histoire. En fait, tout ce qui est dans la première alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Toute la parole de Dieu, c'est rempli de promesses. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu a tout accompli? Dieu nous a guéris, Dieu nous a libérés, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Pas la prospérité des bénis-moi, hein? C'est pas la même chose. Je n'ai pas besoin de proclamer la parole de Dieu, de dire « Seigneur, je me mets dans la dîme, 500 €, tu vas les multiplier par 1000. » C'est pas ça la prospérité. Hein? Ça, c'est faux. Hein? Et je pense que c'est là où il y a vraiment une autre manière. Parce que tu disais, ils ont été, ils n'ont pas cru. Mais souvent, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils n'ont pas obéi. Donc on nous met face à le manque d'obéissance. C'est ça. Et c'est là où on tombe dans le charnel et dans la recherche à faire quelque chose, alors que le point central, c'est pas l'obéissance, c'est ils n'ont pas cru. Amen. C'est ça. Est-ce que je crois? Alors c'est tout juste comme le père qui va avec son fils vers Christ et qui va dire, ben, tes disciples n'ont rien pu faire pour mon fils. Si tu le peux, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois, mais viens au secours de ma foi. Alors, Dieu agit. Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. Et Dieu l'accomplit. Il l'accomplit parce que c'est son rôle. Il accomplit sa vie en nous. Non pas rien que pour nous, pour les autres. Donc, c'est juste ce que tu dis. C'est important de savoir que ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des choses pour Dieu, c'est pas ça la désobéissance. La désobéissance, c'est de ne pas croire ce que Christ a accompli pour nous. Ça, c'est la désobéissance. C'est pas la même chose. Alors vous allez voir que le petit arbre là, on va voir quels sont les obstacles chez nous qui nous empêchent vraiment de croire. Ça peut être Dieu est père et mère. Okay?
si j'ai eu des relations avec mon père qui ont été très difficiles et que je n'ai pas pardonné, si tu ne pardonnes pas à ton frère que tu vois, ton père qui est dans le ciel ne te pardonne pas non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obstacle qui est devant moi, qui est charnel, m'empêche d'avoir une relation parfaite avec Dieu, qui est mon père et qui est ma mère. Donc j'ai besoin que Dieu me donne le pardon, le don de pardonner. Je ne sais pas pardonner moi-même, mais je te le demande. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Je ne sais plus qui me disait, c'était par rapport à, je ne sais plus à quelle réunion, je ne sais plus quand, c'est pas grave. Mais en tout cas, je disais que mon père a trompé ma mère et moi j'ai dénoncé mon père. Ce qui veut dire que, c'était peut-être dimanche, je ne sais plus, ce qui veut dire que j'ai été frappé. Ben, d'un autre côté, mon père était mon ennemi. Donc, je l'ai dénoncé. Et ma soeur m'avait dit, mais c'était... Ah oui, voilà, je sais. Ma soeur m'avait dit, mais ça ne... Quelque part, tu n'avais pas à rentrer là-dedans. Donc, elle aurait couvert mon père. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait la préférée. Donc, elle couvrait. Cependant, la Bible dit qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Puisque elle, quand ça a été le cas avec son mari, ben, je vais vous dire qu'elle est allée trouver la bonne femme, elle lui a fait une grosse tête. Donc, si là tu n'interviens pas, pourquoi là tu interviens? Ça doit être le même poids et la même mesure. Donc, on voit qu'on réagit en fonction des blessures qu'on a eues ou pas. Moi, mes blessures, c'était que je haïssais mon père, donc forcément, je me portais contre mon père. Et ma sœur, qui était aimée de mon père, se portait comme protectrice de mon père. Vous comprenez? Donc c'est là le travail du Saint-Esprit en nous, pour qu'on puisse être juste. C'est ça, le Saint-Esprit nous libère de nous. Même si je suis, dès le départ, une nouvelle créature, enfant de Dieu, saint, irréprochable, sans défaut, parfait. Amen, alléluia. Parce que Dieu me voit comme ça. Voilà. Donc, on va voir que dans cette communion, il y a obligatoirement, comme Christ, pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et là, c'est le punching ball avec l'ego, le jeu. Ah mais non, hein. Moi, personne ne marchera sur les pieds. Ah. Le problème, c'est que la parole de Dieu ne dit pas ça. Si tu as un ennemi, prie pour lui, etc. Si on te donne une gifle sur une joue, tends l'autre. C'est plus difficile, ça. C'est plus difficile. Eh bien, je vais vous dire, vous serez éprouvés dans tout, pour voir comment vous allez agir et réagir. Est-ce que vous allez réagir comme Christ ou pas? Est-ce que vous allez dire comme Étienne quand on lapidait, ne retiens pas cette faute ou pas? Si les chrétiens du monde s'asseyaient et demandaient quelle est la finalité que nous voulons atteindre avec toutes ces activités, les objectifs que nous utilisons contribuent-ils à atteindre cet objectif? Je fais des choses pour Dieu, plein de choses pour Dieu, etc., etc. Des œuvres sociales, je n'arrête pas. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je veux construire en fait? Où est-ce que je vais arriver? Ce sera quoi? Il y a des systèmes religieux qui ont bien commencé, et puis alors ils ont commencé à enlever les 2 commandements du Seigneur, qui sont la communion
et le baptême. Waouh! Mais il faut du social. Tant qu'on veut. Mais on se dit, mais quel droit avons-nous en tant qu'enfants de Dieu de changer ce que la parole de Dieu dit? Moi, je dirais aucun. Voilà. Ou je fais ce que Dieu me demande, ou pas. Cette femme se saisiront de son manteau et diront, nous n'avons pas besoin que tu nous habilles. Nous n'avons pas besoin que tu nous nourrisses. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que tu couvres notre honte et que tu nous fasses porter ton nom. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu est un et Dieu est juste. Et la justice de Dieu ne peut pas aller contre sa propre justice, il ne peut pas. Il ne peut pas couvrir le péché sans qu'il y ait une repentance. Vous comprenez? On ne peut pas recevoir la parole de Dieu, l'entendre, la recevoir et ne pas la vivre et en même temps dire, ben nous sommes chrétiens. Voilà, c'est impossible. Ou alors nous sommes chrétiens et on se voit comme Dieu nous voit et par grâce, pas après pas, tous les jours, nous cheminons dans cette vérité qu'est la parole. Ou pas. Donc, quand on fait quelque chose, quels sont les objectifs en fait? Qu'est-ce que je vais attendre? Quelle est la finalité en fait? Ça peut être plein de choses, hein? Ça peut être un besoin de reconnaissance. Les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Je fais les choses pour être béni par Dieu. Mais il faut les faire de tout son cœur. Oui, mais même si je les fais de tout mon cœur, je suis dans l'attente de quelque chose. Peut-être que ça nous fait du bien de faire du bien autour de nous. Oui, mais... Attends. J'entends ce que tu me dis. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Ça veut dire que... Ben, quelque part, je suis la lumière du monde. Oui, donc j'aime... Alors, la différence c'est... Seigneur, je prends plaisir dans le bien. C'est-à-dire qu'un jour, un démon m'a dit, il y a la vertu de faire le bien et il y a la vertu de faire le mal. La vertu, si vous regardez la signification, c'est l'excellence dans quelque chose. Mais, je change mon regard. C'est-à-dire que je ne fais pas le bien pour un objectif. Je fais le bien par amour pour le bien. D'ailleurs, il y a un verset qui dit tout ce que vous faites, qu'il ne soit pas pour... Faites tout comme pour le Pas pour Seigneur. vous glorifier, mais pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur. C'est ça en fait. C'est ça, faites tout comme pour le Seigneur. Donc en fait, je change de focus. Ce n'est même pas pour recevoir le bien, je suis dans le bien. Je suis béni. Mais je fais par amour pour le bien. Donc ça veut dire, ça me libère de toute attente. Je n'ai plus besoin de reconnaissance. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. C'est différent. Je fais par amour pour le bien. Et le temps de faire bien, c'est à chaque fois, c'est maintenant. Donc, s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Dimitri, ou des frères et des sœurs, vous pouvez. Hein. Donc, c'est important. C'est important de comprendre que le focus change. C'est-à-dire que moi, j'aime Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, donc je prends plaisir dans le bien. Et le bien, c'est quoi? C'est sa parole. Et plus je prends plaisir dans le bien, et plus sa parole qui vit en moi, eh bien, elle est source de vie pour moi et pour les autres. Et à ce moment, merci Jules. Et à ce moment-là, ma communion, comme tu le disais l'autre jour, je suis en voiture, je chante, je loue Dieu, etc. Tu es obligé de le faire? Non.
C'est comme ça. Moi, je ne saurais pas, je parle à Dieu tout C'est le ça. temps. Ben voilà, il est le centre de ma vie, il est ma vie, et parce qu'il est ma vie, ben, je prends plaisir dans ça. Et alors, comme tu disais tout à l'heure, David, merci pour ton témoignage, parce que je pourrais le dire vendredi à mon neveu, qui est dans un combat par rapport à ça. C'est pas combattre directement contre les personnes qui sont en face, mais c'est croire que Dieu change les choses même par rapport à ça. Et que Dieu te veut libre et il le fera pleinement. Tu vois? Quel verset si tu veux? Lis-le. C'est 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui ai mon force en toutes choses à m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je cherche le bien du plus grand nombre pour le salut, Amen. pour leur salut. Amen. Souvenez-vous d'une chose, rien n'a été enseigné tant qu'il n'a pas été appris. Et quand il est appris, s'il n'est pas vécu, ça ne sert à rien. Donc Christ est l'enseignant, il est le maître, et il est enseignant et maître parce qu'il a vécu ce qu'il a dit. Il n'a rien écrit de lui-même. Les apôtres qui étaient à côté de lui ont été envoyés, ils ont accompli des miracles, des prodiges, etc., des résurrections, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais, malgré ça, ils n'avaient pas appris. Pourquoi? Parce qu'il fallait une chose. Il fallait que le souffle saint, le Saint-Esprit, vienne. Une fois que le Saint-Esprit est venu, ces mêmes apôtres qui avaient fui, par peur de mourir, affrontaient à ce moment-là même le Sanhédrin et les prêtres. Et comme je disais à une sœur l'autre jour, pourquoi Yeshua? Mais dès le départ, ils étaient jaloux de lui, donc ils ont même dit, ne parlez plus en ce nom-là. Ils ont voulu effacer son nom et sa mémoire. C'est de là qu'est venu Jésus, d'ailleurs, de Yeshu, que son nom et sa mémoire soient effacés. Et je pourrais encore vous donner plein d'exemples parce qu'ils ont même falsifié les Écritures. C'est de rabbin qu'on sait ça. Non. Connaître Christ, c'est savoir qui il est. Et son nom, Yeshua, c'est Dieu sauveur. Mais si je sais que c'est ce Dieu qui me sauve, je me tourne vers lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Hébreux sont pour le moment aveuglés par rapport à ça, parce que Jésus, c'est un Dieu romain. Pire que ça. C'est le Dieu des Romains qui ont détruit leur temple. Titus, en l'an 70, a détruit le temple, a pris tout l'or du temple, et vous savez ce qu'il en a fait? Wow. Je l'ai appris en allant à Rome, en visitant le Colisée. Il a construit le Colisée avec l'or du temple. Donc un endroit qui devait être vie, il en a fait un endroit de mort. Wow. Alors si on regarde dans l'espace et dans le temps, ça devait être comme ça. Mais en même temps, on va voir qu'il a tout fait pour effacer sa mémoire. Donc, tout ce qui est important, c'est la finalité de l'Évangile. Quelle est la finalité de l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, et comme dit un frère, une nouvelle presque trop bonne pour être bonne. Hein? Tellement elle est bonne. Est-ce qu'on se saisit vraiment à quel point elle est bonne? À quel point elle nous fait du bien?
à quel point elle nous parle, à quel point elle nous lave, à quel point sa parole nous sanctifie, à quel point sa parole nous bénit, à quel point sa parole nous restaure, nous libère, nous guérit. C'est sa parole. Il est dans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Il était là au commencement. Et je vais vous dire encore autre chose. Nous étions là aussi. Waouh! Vous savez ça? Trouvez-moi le passage que nous étions là avant la fondation du monde. Dieu nous a appelés. Vous savez ça? Appelés, choisis, prédestinés. Waouh! Quel mérite avons-nous? Déjà, avant que le monde soit, on était déjà choisis. Oui, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que quoi que ce soit n'existe dans le matériel, dans le spirituel, c'était accompli. Mais il fallait le vivre. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, choisis, avant la fondation du monde. Tu l'as? En Éphésiens 1, 4, 10. Là, je n'ai que le début. En lui, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, ça va s'ouvrir. Si ça veut bien s'ouvrir. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu. La grandeur de ce bienfait. Il nous les donne généreusement. Je passe la main. Éphésiens 4, 10, c'est ça, non? Alors, je reprends. Oui. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Communicatif. On va passer. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. C'est quel passage? Il nous a fait connaître son mystère. C'est-à-dire que c'est que il nous a fait connaître son ministère. C'est-à-dire ce que dans sa bonté, il voulait faire dans Christ depuis toujours. Je continue? Oui. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, sur un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il a décidé et voulu. Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui nous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons dont nous serons entièrement libérés du mal. Allons chantons la gloire de Dieu. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tout ce qui lui appartient. C'est pourquoi, depuis que j'ai cela, j'ai dit vous non quand j'ai prié. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Encore? Encore? Non, c'est bien. C'est dans
C'est dans le verset 4 qu'il l'a dit. Ouais. C'est le verset 4. Dieu Donc, nous a voilà. choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus. Amen. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution. Je ne sais pas. L'identité, c'est être un en lui. C'est la communion. 1 Corinthiens 1,9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Yeshua, notre Seigneur. Je vais faire lire à Jean 1 Jean 1, c'est vers la fin, c'est tiens, tu peux nous le lire ici. 1 Jean 1, ce morceau-là, hein, ça. Oui, ce morceau-là, avec. Ne touche pas l'écran, ne touche pas l'écran. D'accord. Ce qui était le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous n'avons pas vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Le livre à 7. 1 Jean 1, 1 Jean 1 de 1 à 3. Mais le 7. Continue si tu veux. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Jean nous donne ici la finalité par laquelle les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament nous donnent le récit historique. C'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait de la vie et du ministère de Christ, leur vie. Quel était le but final? Que cherchait-il à accomplir? La réponse est donnée dans les 3 premiers chapitres qu'on vient de lire de 1 Jean 1. C'est ce qu'on vient de lire. Le récit de l'Évangile nous montre Christ, la parole vivante faite chair, habitant parmi les hommes. Il nous donne un portrait intime du Seigneur dans sa nature humaine, son ministère, sa mort et sa résurrection. Le verset 3 nous dit que ce récit historique a été transmis. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Voilà le témoignage de vos vies. Votre relation avec Dieu, ce que vous avez vu, entendu, ce que vous vivez, c'est pour l'annoncer aux autres. Pas une religion, pas la théologie, pas ceci, pas cela. Christ, mort et ressuscité, mais vivant en vous. La finalité, ce n'est pas un moyen. Quelle est la finalité? Que nous soyons en communion avec les apôtres. Avec qui étaient-ils en communion, les apôtres? Avec Jésus. Voilà. En fait, cette communion intime que les apôtres avaient avec Christ est devenue réelle quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu quand Jésus n'était pas encore mort. Si, hein, il a fallu qu'il meure, qu'il ressuscite pour le recevoir. Sinon, avant, on peut être à côté de quelqu'un et ne pas être en communion avec lui. Je vais vous dire que nous ne saurions pas être dans cette communion sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous unit et qui nous met en communion. Bon, il est la tête, nous pourrions dire la direction. Dieu est éternellement la tête, le chef de Yeshua, parce que Christ va dire, le Fils ne peut rien faire sans le Père. Quand le Fils est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé le Saint-Esprit qui vient du Père et du Fils. Il vit en nous. Nous ne pouvons rien faire sans l'œuvre de Christ.
Mais l'œuvre de Christ, c'est quoi? C'est de nous reconduire au Père. Vous comprenez ça? C'est de nous reconduire au Père. C'est pas de s'arrêter en chemin. D'être un avec le Père pour être comme Christ. D'ailleurs, au départ, le mot chrétien, c'était petit Christ. Les gens voyaient des petits Christ. C'est ça en fait. Donc, la finalité de l'évangile, c'est de nous mettre en communion, esprit, âme et corps, 1 Thessaloniciens 5, 23, et que tout l'être, et l'esprit, et l'âme, et le corps demeurent irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Christ a fait sa part. Nous, avec l'aide du Seigneur, nous devons vivre cette dimension, cette relation. Être saint dans les 3 parties de notre être. Alors, ils vont dire ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yeshua. Pouvons-nous concevoir l'honneur qui nous est accordé en étant invités à la communion de la divinité? C'est en essence ce qu'est l'Évangile, une invitation à se joindre à l'harmonie et à la communion fraternelle. Vous savez, c'est quoi l'harmonie? La bonne entente, En accord. Oui, l'harmonie, tout va bien, tout coïncide. oui. C'est ça. Si on regarde au niveau des notes, C'est pas fausse note. On se Voilà. complète. pas de fausses Pas notes. fausse note. En harmonie. Mais pourtant, chaque note a un son différent. Vous avez déjà remarqué Oui, ça? ça fait une belle musique danse. Voilà. Chaque note a un son différent et pourtant, quand les notes sont en accord et qu'elles s'accordent, Ça fait une symphonie. ça fait une symphonie. C'est la même chose pour nous. Dieu veut que nous soyons en accord dans tout notre être. Il fait ce travail pour que nous soyons en accord ensemble, non pas par nos forces ou nos efforts, c'est impossible, mais parce que c'est lui qui le fait. Donc, je vous écris ces choses afin que votre joie soit parfaite. La plénitude de la joie vient quand nous entrons dans la plénitude de la communion avec Dieu, les uns avec les autres. Jean continue à faire des affirmations sur la communion qui sont extrêmement pénétrantes et importantes. Il continue au verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y a Pas en lui. pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas en lui de ténèbres. C'est pour ça que plus on avance, et plus vous allez voir cette liberté de pouvoir témoigner sans problème. Pourquoi? Vous savez, quand on peut témoigner, quand on en est libre. Si vous n'êtes pas libre de ce que vous dites, vous aurez des craintes. Tout va bien, ne te tracasse pas, il y a l'aspirateur. Désolé. Ne te tracasse surtout pas. Si vous n'êtes pas libre de ce que vous dites, vous aurez des craintes. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont comprendre, pas comprendre, etc. Mais si vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez que ce que vous partagez, c'est une partie de votre vie qui a été donnée à Dieu et Dieu va l'utiliser. Est-ce qu'on peut croire aux signes? Ça dépend de ce que tu appelles signe, c'est ça. Qu'est-ce qui j'ai pas compris. En fait, dans le monde spirituel, il faut comprendre ceci. Dans le monde spirituel, il y a des tas de personnes qui vivent en fonction des signes. Ok? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que comme ils y pensent et qu'ils y croient, ils les attirent à eux et les produisent. Ça, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais pas signe du tout.
Et un jour, je me promenais et je pleurais. C'était au début que mon fils était mort. Et comme mon fils adorait les plumes, et ce jour-là, j'étais vraiment désespérée. J'ai été courir à la ligne 38. Et quand je suis revenue, je n'ai jamais même eu une plume devant chez moi en 11 ans de vie ici. J'ai carrément eu la plume qui descendait comme une consolation, comme pour me dire, pleure pas, je suis là, quoi. Elle est tombée comme ça, sur ma main. J'étais en train d'ouvrir la porte et c'est là, je dis, qu'est-ce que c'est? Et c'était une plume qui tourbillonnait jusqu'à ma main. Et je l'ai mis près de la photo de mon fils et je me suis dit, ça veut dire quoi? Alors, je veux dire ceci. Jamais une plume devant chez moi. Je crois que Dieu peut Oui, nous je parler peux- de différentes façons. Oui, je peux prendre ça Consoler là. le cœur. Voilà. Dieu peut nous Je suis là. consoler, voilà, de différentes façons, etc. etc. Et je vais te dire que quand il te dit je suis là, ça veut dire qu'il est dans ton cœur et que personne ne peut l'enlever de ton cœur. Ok? Sinon, il y a un ravin qui sépare les vivants et les morts. J'étais pas signe du tout, mais là c'était trop flagrant. Oui, mais je J'étais comprends. désespérée. Je rentrais chez moi, j'ouvre avec la clé et je vois cette plume qui descend sur ma main, quoi. Je pense que Dieu a permis ça. Voilà. Oui, Il je savait pense que aussi. tu allais comprendre. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si je dois croire au signe, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il aimait les plumes, il en était Oui. tatoué de partout. Donc... Oui, je comprends. Donc Dieu peut le faire, bien sûr. Mais il ne faut pas rechercher les signes. Ah non, Voilà. je vous dis, c'était Voilà. le seul que j'ai Voilà. eu en 3 ans. C'est ça. presque, hein. Donc, mais si, bien sûr, je crois que Dieu Oui, parle Une façon de comme il consoler veut. ton cœur, à mon Oui, avis. c'est ça. Bien sûr. Ou vraiment, j'ai vraiment vu ça comme Et alors, quoi, sois tranquille, je suis ton fils à est chaque en paix. fois, quoi. au Je début, peux aussi, comme j'avais des doutes que voilà où était parti mon fils avec tout ce que je vous ai déjà raconté, je me dis Seigneur, tu veux peut-être me donner aussi la certitude qu'il est près de toi, quoi. Et ça m'a fait du bien quelque part. Voilà, je prends ça de la part de Dieu plus que Voilà, de mon bah fils, puisque mon fils, Bah, on l'entend comme ça. Oui, Euh, des fois Dieu envoie une petite consolation. puisque Oui, les bah morts oui. ne voient plus rien. Ne Voilà. voient plus rien. Mais alors, quand dans la Bible, je ne sais plus quel personnage c'était, Saul, c'est possible, qui lui a dit pourquoi tu me Persécute. dans Dans ma le sommeil. mort, dans ma mort. Pourquoi tu me réveilles du séjour des morts? Je ne sais plus qui c'était. Oui, oui, je sais bien, c'est-à-dire que c'est Saul qui va voir une voyante, Ah voilà, ouais, la une voyante. voyante, et cette voyante, C'était David, non? Non, c'était non, Saul. c'était Saul, avant David, Saul, il va voir une voyante, et cette voyante, si tu veux, appelle Élie, ou je ne sais pas qui vient. Voilà. Il y a des exemples, par exemple, dans la Bible. Et alors mais- là, ça m'a mis des doutes. Je me dis, la voyante peut entrer alors Oui, vraiment mais en c'est des communication. Oui, mais n'empêche que. C'est pour ça, mais la Bible dit clairement, d'ailleurs il va la réprimander, mais la Bible dit clairement, il faut laisser les morts avec les morts. Oui. Ils n'ont plus rien à voir avec nous. Il faut les laisser là où ils sont. Mais ils ne voient plus. Non. Il y a un ravin qui sépare les vivants La et les Bible morts. dit Oui, oui, c'est marqué dans la Bible. Oui, c'est indiqué. Un ravin. Il y a Un plusieurs ravin. repris ici. Donc il faut les laisser Un là où ravin, ils c'est sont. vraiment un énorme trou, quoi. Infranchissable. Donc, enfin voilà. Donc ici, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jean dit dans le chapitre suivant, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Autrement dit, si nous avons une mauvaise attitude envers nos frères, du ressentiment, de la critique, de la haine, nous sommes exclus de la communion avec Dieu parce que les ténèbres ne peuvent pas être en communion avec la lumière. C'est ça, quoi. Donc, Faut être en règle avec Dieu et toute cette histoire, ça vient du pardon. voilà. C'est le pardon, là. Seigneur, le pardon me libère et je C'est libère ça. l'autre. Et quand il y a le pardon, je crois qu'il y a de l'amour. Amen. Oui. Ah ben ça c'est sûr. que- Et alors tu peux aimer ton prochain, même ton ennemi, Ouais. et continuer dans cette communion que Dieu veut que tu aies. Voilà. Pas autrement. Si on a même un peu d'amertume avec qui que ce soit, Amen. Le mot purifié qui est utilisé ici, c'est un présent continu, donc dans le grec. Donc c'est très important parce que c'est constant. Tout le temps. Tout le temps. en train Le de... sang, c'est constant. Le sang de Dieu nous purifie constamment. Et c'est pour ça que nous restons saints. Pas parce qu'on est mieux que les autres et ceci, cela, mais parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau, qu'on chemine en regardant l'agneau, qu'on est sous la couverture du sang et que Dieu nous voit à travers le sang de son Fils. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a encore plein de choses par rapport à ça.
Mais c'est fondamental de savoir, je veux dire, ce qu'est exactement la communion. On va voir qu'il y a la communion, on va la prendre maintenant, hein, la communion qui est le pain et le vin. Donc en prenant la communion, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est très simple, on communie avec sa mort et sa résurrection. Réellement. Réellement. 8. Il l'a fait une fois pour toutes. C'était Jean, quoi. Un C'était, Jean. Oui. c'était un, 1 Jean 1, 9. voilà, 1 Jean 1. Ah, Jean, Voilà. Amen. Voilà, que nous puissions prendre maintenant ensemble la communion, le pain et le vin, pour nous rappeler que, Il est mort pour nos péchés. oui, et que nous communions avec sa mort Amen. et sa résurrection. Pour le moment, c'était Saoul. Hein. C'était Le roi Saül. Saül.